La 78e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, sanctionnée par une série de décisions stratégiques pour l'organisation. Inauguration d'un complexe touristique à Nouakchott dans le cadre des efforts déployés par le ministère du Commerce et du Tourisme pour promouvoir l'investissement privé et développer l'offre touristique. Clap de fin aux travaux de l'atelier sur la ratification du projet de loi relatif à la lutte contre les drogues et les substances psychotropes. Bonsoir et merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour ce journal. Le Premier ministre Mokhtar Djaï a quitté Nouakchott ce soir pour les Émirats arabes unis, où il prendra part au sommet mondial du gouvernement qui se tiendra à Dubaï du 3 au 5 février 2026. Le Premier ministre est accompagné lors de cette visite par le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Khaled, le directeur de cabinet du Premier ministre, Cheikh Zidane, et le directeur du protocole du Premier ministre, Mohamed Behnessa. À l'issue de sa 78e session ordinaire tenue dans notre capitale, le Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, a adopté un ensemble de décisions structurelles. Décisions que nous allons découvrir avec Aminata Kana. Le Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a adopté à l'issue de sa 78e session ordinaire un ensemble de décisions structurelles marquant une nouvelle étape dans la mise en œuvre des priorités stratégiques de l'organisation. Parmi les décisions figure l'autorisation de lancer la première phase du projet de navigation du fleuve Sénégal, mais aussi l'organisation d'une cérémonie de haut niveau pour la pose de la première pierre des travaux de navigation en avril 2026 par la SOGENAV. Le président en exercice du Conseil des ministres a déclaré que la session s'est déroulée dans un climat de fraternité. Nous clôturons ainsi 2 jours de travaux qui auront été empreints de cette atmosphère de fraternité, de franchise et de solidarité qui a toujours caractérisé nos rencontres. La mise en œuvre de la stratégie de navigation rapide du fleuve Sénégal, évaluée à 35 milliards de francs CFA, connaîtra cette année une avancée majeure par le lancement de ces tout premiers travaux d'envergure. Les activités seront centrées sur les travaux dragage-balissage du fleuve et la réhabilitation des escales sur la base du financement disponible qui est de 7 milliards 378 500 000 francs CFA. La mobilisation de la totalité du reste des financements au cours de cette année 2026 est une condition sine qua non pour la réalisation de la phase fluvio-maritime sur une longueur de 905 km. Pour l'accès à la mer, indispensable à la rentabilité du projet navigation, le coût des travaux est estimé à 55 milliards de francs CFA. Ce montant doit être mobilisé dans les meilleurs délais pour compléter la stratégie de la navigation rapide. Ce phasage du projet sur plusieurs années devrait ainsi permettre le développement progressif de la navigation sur le fleuve. Par là même, les opportunités de développement devraient suivre et les ports et escales s'agrandir avec le temps. Au commissaire de l'OMVS a dans ce cadre présenté la déclaration finale de la session. Les résolutions relatives au cutus, au commissariat de l'OMVS et aux administrateurs des sociétés. Les résolutions approuvant les états financiers des sociétés et la résolution affectant le résultat de l'exercice 2024 de la SOGEM. Au terme de ces travaux, le Conseil des ministres a adopté plusieurs décisions structurantes marquant une nouvelle étape dans la mise en œuvre des priorités stratégiques de l'organisation. S'agissant de la navigation sur le fleuve Sénégal, pilier fondateur de l'OMVS,
Le Conseil a autorisé l'engagement de la première phase du projet et donné mandat à la SOGENAV pour lancer les travaux. Le Conseil a également demandé l'organisation, en avril 2026, d'une cérémonie de haut niveau de pose de la première pierre des travaux de la navigation sur le fleuve Sénégal. Le Conseil s'est également félicité de la mobilisation des financements pour les microcentrales hydroélectriques en République de Guinée, Poukou, Bolokoum et Bimbao, et a salué l'engagement de la République de Guinée à travers la signature de la convention de financement. Il a engagé la SOGEO, en rapport avec le Haut Commissariat et les États membres, à prendre toutes les dispositions nécessaires au démarrage effectif du projet. Enfin, dans un souci de renforcement de la gouvernance et de la performance du système OMVS, le Conseil a autorisé le lancement de l'audit technique, financier et social des sociétés et a donné mandat au Haut Commissariat pour finaliser la contractualisation correspondante. Les délégations de la République de la Guinée, du Mali et de la République sœur du Sénégal ont exprimé leur profonde gratitude à l'endroit du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation, ainsi qu'au gouvernement et au peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité dont ils ont bénéficié au cours de leur séjour à Nouakchott. Le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme a inauguré hier soir un complexe touristique à Nouakchott-Ouest. Ce complexe représente un atout de plus pour l'infrastructure commerciale et touristique nationale. Aminata Khan. Inauguration d'un complexe touristique à Nouakchott-Ouest. Ce complexe porte le nom de Wada Al Asriya. Le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Yahya Boub, a indiqué que ce complexe représente un atout majeur pour l'infrastructure commerciale et touristique nationale, indiquant qu'il s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les pouvoirs publics pour promouvoir l'investissement privé et soutenir les initiatives nationales contribuant au développement de l'offre touristique pour l'amélioration de la qualité des services et la création des emplois. Il a aussi précisé que ce projet a été entièrement financé par des fonds propres sans aucun soutien extérieur. Ceci témoigne de la confiance des investisseurs nationaux dans le climat des affaires et les perspectives économiques prometteuses. Soulignant que ce complexe comprend des installations modernes et performantes capables d'accueillir des activités touristiques ainsi que des conférences d'envergure et qu'il offre une centaine d'emplois aux jeunes Mauritaniens. La directrice générale du complexe, Mme Aminata Chein, a indiqué que ce complexe s'inscrit dans une vision de développement qui fait de l'investissement dans le secteur des services un moteur de croissance économique et un moyen de dynamiser l'activité économique locale. Elle a insisté sur le fait que la conception moderne des installations intégrées en font un lieu idéal pour les grands événements reflétant le dynamisme du secteur privé national et sa capacité à promouvoir l'innovation. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du wali adjoint de Nouakchott-Ouest et de plusieurs acteurs et opérateurs économiques. Les travaux de l'atelier de validation du projet de loi sur la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes se sont achevés. Cet atelier a été marqué par des discussions approfondies sur les mécanismes de prévention des stupéfiants et des substances psychotropes. Maïmouna Lo. Renforcer le cadre juridique national en matière de lutte contre les drogues et les substances psychotropes. Tel était l'objectif de cet atelier consacré à la ratification du projet de loi y afférent. Dans son allocution, le conseiller chargé de la coopération, secrétaire général par intérim, Amaour Al-Qassim, a souligné que les crimes liés aux stupéfiants et aux substances psychotropes comptent parmi les défis les plus graves auxquels la société est confrontée, en raison de la menace directe qu'ils représentent pour la sécurité des individus, la stabilité des familles et l'intégrité du tissu social, en plus de leurs effets profonds sur la santé publique et l'économie nationale. Il a indiqué que les indicateurs scientifiques et les données judiciaires et sécuritaires révèlent une augmentation inquiétante de ces crimes, tant en termes de trafic que de consommation, ainsi qu'en termes de diversité et de propagation des substances et de leur ciblage croissant des jeunes.
Cet atelier a permis d'aborder les principaux mécanismes de prévention contre les stupéfiants et les substances psychotropes, les sanctions liées à leur consommation et à leur trafic, ainsi que les mesures de protection de la santé publique, notamment la prise en charge des toxicomanes, leur réinsertion et la mise en place d'un dispositif efficace de lutte contre ce fléau. La wilaya de Nouakchott-Nord, Mohamed Mami a supervisé aujourd'hui la distribution de paniers alimentaires dans la Mouqata de Toujnine au profit de familles nécessiteuses. Dans son discours, l'adjoint du Wali a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités caritatives organisées par l'association Lied al-Oulia en Mauritanie. Rappelons ainsi les précieuses interventions, dit-il, menées par l'association. Le secrétaire général de l'association, Mohamed Abdrahman Sabbar, a exprimé également ses remerciements aux autorités administratives et sécuritaires pour avoir facilité cette opération, notant que l'aide vise à donner le sourire aux familles nécessiteuses. Le maire de la commune de Toujounine, quant à lui, Ahmed Salem Filali, a salué l'aide koweïtienne, exprimant sa gratitude aux institutions de bienfaisance, en particulier l'association Lied al-Oulia. Dans la wilaya du Guidimara, le Hakam de Oulianj, Zeidan Sidati, a effectué aujourd'hui des visites de terrain dans plusieurs municipalités. Ces visites ont pour but de sensibiliser la population aux dangers des incendies ruraux et à la nécessité de soutenir les efforts de l'État pour protéger l'environnement et la végétation. La visite comprenait également une inspection des ateliers de programmes d'urgence visant à étendre l'accès aux services essentiels dans la municipalité. Le Centre d'études et de recherche et l'Association des parents d'élèves ont organisé hier soir un colloque scientifique intitulé « Éducation et intelligence artificielle en Mauritanie ». Garantir l'équité et la qualité tout en préservant l'intervention humaine. Le vice-président du centre, Bahamadi Hussein, a expliqué que ce colloque s'inscrit dans le cadre des activités annuelles du centre visant à mettre en lumière le rôle de l'éducation dans le développement des pays et des sociétés. Les présentations ont porté principalement sur l'importance de l'acquisition de connaissances et de compétences et de la maîtrise des technologies modernes en insistant sur le rôle crucial de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. La 78e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, sanctionnée par une série de décisions stratégiques pour l'organisation. Inauguration d'un complexe touristique à Nouakchott dans le cadre des efforts déployés par le ministère du Commerce et du Tourisme pour promouvoir l'investissement privé et développer l'offre touristique. Étape de fin des travaux de l'atelier sur la ratification du projet de loi relatif à la lutte contre les drogues et les substances psychotropes. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal. Bonne soirée.